La maîtresse de mon mari. Partie 11. Écrit par Ernestine Bacou. La dernière fois, elle m'avait dit que Gabriel lui avait confié que j'étais trop prise par mon métier pour lui faire un enfant. Elle allait lui donner ce bébé et très rapidement. J'avais répondu en lui disant que c'était une affaire entre mon mari et moi et qu'elle n'était pas concernée. Elle avait envoyé une autre lettre me demandant si je savais que Gabriel désirait un bébé depuis 2 ans et qu'il était prêt à tout pour ça. Elle lui avait donné ce qu'il désirait le plus au monde. Elle dit que j'étais incapable de prendre soin d'un enfant. Je ne méritais pas mon mari. Je lui envoyais une réponse pour lui dire que mon mari et moi avions décidé de ne pas avoir d'enfant et ça ne la regardait pas. Elle envoya une autre lettre, me demanda si je ne trouvais pas ça étrange qu'un homme renonce à avoir des enfants. Je ne sus pas quoi lui répondre. Le problème d'enfant avait été mis sur le tapis dès le début de notre mariage. J'avais dit à mon mari que je n'étais pas prête à être mère. Je ne savais même pas si j'avais la fibre maternelle. Gabriel l'avait accepté, ce qui m'avait surprise. Quel homme est prêt à renoncer à avoir une progéniture? J'aurais dû creuser cette question. Au lieu de ça, j'avais continué à agir comme si tout était normal. Cette femme m'avait encore envoyé une lettre la veille même pour me dire qu'elle me préparait une petite surprise. On allait voir qui allait gagner. Je n'avais même pas encore répondu à sa lettre. « Elena, reviens sur terre et oublie cette histoire. Je suis sûre que c'est une farce. Peut-être c'est Gabriel qui t'envoie les lettres ?» Je secouai la tête. J'y avais pensé également au début. « Ce n'est pas lui. » « Comment le sais-tu » ? « Ce n'est pas son genre. » Je ne savais pas pourquoi, mais j'aurais mis ma main à brûler que ça ne pouvait pas être lui. Gabriel était du genre à résoudre ses problèmes en face. Monter un scénario pareil n'était tout simplement pas dans ses cordes. Dans ce cas, ne réponds plus à ses lettres. Elle va se calmer toute seule. Ma sœur croyait tout comprendre, elle ne savait pas ce qu'il se passait. Après son départ, je me fis une tasse de thé. Ce soir, c'était décidé. J'allais avoir une conversation profonde avec mon mari. Il était hors de question qu'il retourne tout en dérision comme il l'avait fait la veille. J'entendis sonner à la porte. Qui était là? Chantal était-elle revenue? Après un instant d'hésitation, je fus obligée d'aller ouvrir. Mon visiteur n'était pas prêt à s'en aller. Lorsque j'ouvris la porte, je ne vis personne. C'était étrange. J'allais la refermer lorsque quelque chose attira mon attention. Sous mes pieds, une fillette me fixait. Elle devait avoir quel âge? 1, 2, 3, 4 ans? Je me mis à hurler au même moment qu'elle. Le roman entier est disponible sur Amazon, YouScribe et Lire Ta Main. Abonnez-vous et partagez.